Donc c'est très attirant, cette panacée originelle. Voilà. Vous dites que les animaux le font naturellement et que nous, on a perdu la capacité de faire ça, c'est ça? Oui, il y a trois espèces qui font plus la synthèse de la vitamine C. Et on pourrait avec les fruits et les légumes, si on vivait dans la nature, qu'on marchait pieds nus pour se recharger négativement, avoir assez de vitamines. Oui. Mais en ville, il y a beaucoup d'ions positifs. Et les ions positifs, ça perturbe le métabolisme humain, c'est-à-dire la polarité des cellules, les membranes cellulaires n'est pas bonne. Oui. Et donc les toxines ne sortent pas et les bons aliments ne rentrent pas quand il faut. Ouais. Donc la vitamine C apporte deux électrons négatifs qui vont réguler, neutraliser les positifs. Oui. Et petit à petit, l'organisme tous les organes, quand on prend de la vitamine C à 5 à 10 grammes par jour, vont se remettre à mieux fonctionner. Même les gens qui ont des problèmes de vue vont avoir une meilleure vue, tout ça. Et vous disiez que pour les dents, c'est pareil, il va y avoir une capacité à les dents vont se reformer. Les dents, c'est autre chose, Ah, c'est par les cellules souches, c'est oui. un autre procédé. Ils sont en train par les cellules souches, ils mettent un petit panier dans les gencives Mhm. et les cellules souches vont reconstituer une dent en 2 mois. Alors finalement, en vous écoutant, on se dit, est-ce que la durée de vie va changer, la longévité va changer à C'est-à-dire partir que, dans le prochain siècle, enfin je sais pas. oui, c'est-à-dire que là, sur le blog, on en parle parce qu'il y a ce qu'on appelle une fédération intergalactique. Il y a des milliers d'espèces qui vivent dans d'autres soleils Monde, et oui, tout ça. oui. Et il y a une fédération qui travaille positivement. Il y a des gens qui travaillent aussi négativement, mais à 70% des espèces extraterrestres sont positives. Mhm. Et compte, une fois qu'on aura fini les guerres et tout ça, qu'on aura terminé, que l'Alliance Alliance. qui travaille en secret aura terminé les guerres, on va passer à un autre stade de paix sur Terre et ils vont nous apporter les énergies libres, mais aussi des lits guérisseurs qui vont analyser tous les Mais, organes. est-ce que vous ne pensez pas qu'on n'est pas trop nombreux sur cette terre? Qu'est-ce que Non, vous en pensez? parce que avec les nouvelles technologies qu'on va Oui, avoir, on n'aura même plus besoin de cultiver les oui, c'est terres. ça. Oui. Il n'y a pas Donc, de pour la démographie, c'est pas un souci pour vous, Monsieur Lécuyer. non, parce qu'ils disent, les espèces, qu'il y a d'autres planètes qu'on peut occuper, et il y a des vaisseaux comme la Lune, qui Mm. serait un vaisseau extraterrestre, des vaisseaux qui font 5000 km qu'on peut construire, Ah ben en effet, c'est les grands arches de Noé en quelque sorte. et à l'intérieur on régule le climat, c'est-à-dire on a un climat qui est beaucoup plus régulé que sur Terre, et c'est plus agréable à vivre d'ailleurs. Alors je voudrais vous poser une question parce que nous on s'adresse beaucoup à la Bible. Est-ce que, euh, est-ce que les extraterrestres sont arrivés? Est-ce que notre humanité doit beaucoup aux extraterrestres? Ah Faut- oui, oui. Les extraterrestres sont intervenus plusieurs fois sur la Terre. Il y a 65 millions d'années, il y a eu une guerre nucléaire entre deux espèces sur voilà. Terre Mm. qui a créé 200 ans d'hiver nucléaire. Mm. Et donc, les extraterrestres sont venus après pour remettre des espèces sur Terre. Oui. Et il y en a les mousses et tout ça, il y en a qui remettent régulièrement des espèces. Donc on ne peut pas comprendre notre histoire sans les extraterrestres en fait. Donc, Non, non, parce que nous, on a un développement de 3 millions d'années, on dit. Il y a des reptiliens humanoïdes qui existent, qui pour l'instant se cachent parce qu'ils ont peur d'être détruits, parce qu'il y a eu beaucoup de guerres sur Terre. Et ces reptiliens disent, eux, ils ont une évolution de 61 millions d'années. oui. Ils disent, vous avez 3 millions d'années parce que vous n'êtes pas originaire de la Terre. Oui. C'est une intervention extérieure
est-ce que ça signifie que est-ce que parmi nous, il y a des gens qui sont des guides, enfin, est-ce que par exemple, il y a des races humaines qui sont plus évoluées que d'autres ou qui ont un rôle plus important à jouer par exemple, dans la Bible, on parle du peuple élu, on parle de prophètes, on parle de... des géants. Oui, tout ça, ce sont des êtres qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Il y a des êtres, des maîtres ascensionnés qu'on appelle, Voilà. comme le maître Saint-Germain, Saint-Nanda, Jésus. Oui, il y a aussi le groupe Maitreya actuellement. Maitreya. Et lorsqu'on va faire la cérémonie, sans doute peut-être le 11 novembre de cette année, qui sera l'armistice mondial, un siècle après l'armistice de la Première Guerre mondiale, il y aura un armistice mondial entre tous les peuples. Et là, il y aura sans doute les maîtres ascensionnés qui vont venir. Je pourrais passer si bien vous sûr, là. bien sûr, bien sûr. Et donc, Bonjour. Hein. Bonjour Michel. Continuez à interviewer. Ben, oui, j'ai un très bon contact, je suis très content d'avoir fait... Attention à lui, hein. Je connais. et donc les maîtres ascensionnés Regardez par là. vont revenir sur Terre Oui. pour annoncer les changements. Sont où les affaires de la Il a près de la porte. On a préparé tout ça pour vous. Vous l'avez prévu. Donc on va les revoir. Ils nous envoient des messages régulièrement que je mets sur le blog. D'accord, alors pour ce blog, donc vous mettez sur le blog, il y a beaucoup de choses et vous signalez beaucoup de blogs aussi. Hein, il y a un service de presse avec 150 à 200 blogs voilà. Actualisés, donc qui permet de voir aussi ce qui se dit ailleurs. Mais vous-même, vous ne faites pas de film, vous ne faites pas d'interview, vous écrivez, mais vous n'interrogez pas les gens. Oui, c'est-à-dire que comme j'étais éditeur, j'étais plus dans le... Oui, dans l'écrit. Dans l'écrit, oui. je ne maîtrise pas... Parce que nous, on est beaucoup on est uniquement, enfin, on est beaucoup plus dans l'oral. On aime bien interroger les gens, les praticiens, les chercheurs. On les fait parler, les auteurs aussi. C'est-à-dire que je suis aussi à la campagne et j'ai un débit très faible. Ah, vous êtes où? Dans quel coin vous êtes Montauban. Ah oui, d'accord. Oui. Et j'ai essayé d'envoyer déjà des vidéos. Ah, vous êtes mal desservi au niveau... Oui, on avait un débit très faible. Ah, ça va s'arranger, j'espère. Ils ont amené la fibre, mais... Vous pouvez pas envoyer des choses sur YouTube, par exemple, des choses comme ça? Ça met des heures. Oh là là! Vous êtes obligé de venir à Paris pour le faire? Donc, ou à Bordeaux. L'écrit est adapté, mais... Oui, bien sûr, oui. Alors, de toute façon, les gens, je crois qu'encore les gens aujourd'hui, ils comprennent mieux les textes écrits que l'oral. Ils n'ont pas une capacité à l'oral tellement forte. Les maîtres ascensionnés hautes donnent des messages qu'on a l'impression qu'ils ne bougent pas, mais en fait, ils les répètent pour que ça s'intègre. Parce que les gens, il faut un certain temps d'intégrer, changer son schéma de fonctionnement. Alors, il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup, Monsieur Philibert, c'est l'astrologie. Alors, l'astrologie, c'est quand même un grand mystère, l'astrologie. Comment les hommes peuvent être reliés aux astres? On a l'impression que c'est quand même peut-être une des créations les plus importantes des extraterrestres, c'est d'avoir connecté l'humanité sur Terre à des cycles. C'est pas quelque chose qui s'est fait naturellement, ça. C'est de la haute technologie, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Les messages qu'on reçoit de l'extérieur donnent l'importance des étoiles, Par exemple, les pyramides ont été construites suivant la position de Sirius. D'accord, oui, on connaît bien Sirius en Égypte, oui. Sotis s'appelait. Il y a une communauté au Mali qui s'appelle les Dongons. Oui, bien sûr. Qui parlent des Syriens. Oui. Et qui parlaient du Sirius C, une planète qu'on a découverte en 90. Oui. Et en 1928, à un ethnologue, ils ont parlé des Dongons de Sirius C, alors qu'on l'a découvert en 1990. D'accord. Mais et l'ère du Verseau, vous y croyez à l'ère du Verseau? Vous croyez que c'est un calendrier qui a une valeur? Il parle du nouvel âge d'or. Oui.
C'est-à-dire qu'avant les Atlantes, il y a eu un âge d'or, et après les Atlantes, il y a eu ce qu'on appelle les forces de l'ombre qui ont pris le pouvoir et qui ont mis la terre un peu sous esclavage. Est-ce que vous avez une lecture personnelle de la Bible, monsieur Lécuyer? Qu'est-ce qu'il faut retenir de la Bible? Quel est le message de la Bible à votre avis? C'est Sananda ou Jésus, les messages disent que on a quand même perverti un peu le message. Oui, justement. Oui. Et ils ont redonné par des channelings un nouvel enseignement Voilà. qui se résume en fait, la valeur principale c'est l'amour. Oui, bon d'accord, oui, bien sûr. Oui. Et la lumière, l'amour, c'est la lumière. Et donc pour eux, le message principal qu'ils avaient à donner, Oui. c'est l'amour. Mais donc il y a quand même ce qu'on appelle les interfaces. Il y a des interfaces entre l'humanité générale et les êtres de notre... Est-ce que les juifs jouent un rôle dans cette interface? Je vois que ce monsieur Thomas Lévy, c'est un juif probablement. Qu'est-ce que vous pensez des juifs? Vous pensez qu'ils ont un rôle à jouer ou que c'est terminé ou que c'est... C'est-à-dire que les maîtres ascensionnés disent qu'ils ont donné un enseignement sur Terre, mais que il ne fallait pas faire de religion. C'était un enseignement. Ouais, d'accord. Il ne fallait pas d'intermédiaire, de prêtre, L'intermédiaire, oui. D'intermédiaire, de pasteur, et tout ça qui fasse intermédiaire. C'était un enseignement pour le bien de l'humanité, mais il y a des gens qui l'ont pris en main pour soumettre les gens à leur enseignement. Alors je change un peu de sujet. Peut-être une digression. Vous ne vous occupez pas du centre holistique du Marais? Non. C'est l'autre monsieur qui s'en occupe On donne des ça fait partie des informations que vous distribuez parmi d'autres. Oui. Il y a des informations que vous distribuez et puis il y a celles que vous êtes vraiment... tout ce qui est sur le blog, c'est pas forcément une chose que vous acceptez. Il y a beaucoup de choses qui correspondent à... Quand même, oui. C'est-à-dire que moi je vois qu'il y a de la lumière parce qu'il y a des messages qui font peur. Et les messages qui font peur, c'est pour maintenir les gens dans la peur et les soumettre. Et la lumière, c'est d'être dans le positif et de dire qu'actuellement, il y a des gens qui travaillent à amener la lumière sur Terre pour que l'esclavage et la paix reviennent. Alors, il y a un autre sujet qu'on aimerait bien que vous abordiez, je ne sais pas si... est-ce que... bon, c'est une question... C'est la question des hommes et des femmes. Est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus? Est-ce qu'ils sont différents? On nous parle d'égalité? Est-ce que vous avez des choses intéressantes à dire sur la question du sexe et de l'amour, justement? Oui, et les religions ont castré un peu les déesses féminines. Oui. Et donc là, il y a un article sur la féminité qui doit revenir pour la nouvelle ère. Oui, voilà, oui. Et la sexualité est aussi un... Donc les femmes ne vont pas cesser d'être des femmes? Non, au contraire. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'elles ne veulent plus être des femmes, enfin, je sais pas. Non, au contraire, il y a même un article qu'on a mis dernièrement sur la faiblesse. Les gens qui sont doux, on dit qu'ils sont faibles, et en fait, ils sont vraiment... l'article dit qu'ils sont forts, au contraire. Oui. Et les gens qui essayent d'être durs, c'est des gens qui sont faibles intérieurement. Ah oui, d'accord, c'est un paradoxe, oui, effectivement. Donc il faut être dans la douceur, c'est une force plus que d'être dans la dureté et de cogner. Donc de revenir dans la douceur de la féminité, de la mère terre. Donc les valeurs féminines l'emporteraient en quelque sorte? Il faut qu'elles reviennent. Non, mais elles reviennent ou elles vont l'emporter? Parce qu'elles reviennent pour équilibrer ou simplement... Parce que c'est une autre chose. Revenir pour équilibrer. Voilà, quand même, oui. Et ils vont revenir en force parce qu'ils ont été muselés par les religions et les prêtres. Oui. La religion musulmane, la religion catholique aussi. À un moment, il fallait coaliser en catholique.
Donc ce guide des alternatives, il existe maintenant, vous continuez à le faire sur sur le plan des Internet ou vous avez cessé de le faire? Non, non, il y a quelqu'un qui nous avait demandé à le mettre sur Internet, ils l'ont mis sur Internet, mais ils n'ont jamais remis à jour. Et vous ne le remettez pas à jour, vous? Non, c'est trop de travail. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, vous avez trop de travail. Donc votre travail, vous passez 2000 heures par an sur votre blog, c'est ça? Sur le blog. Ça consiste en quoi, plus exactement, alors? Chercher des articles, Donc vous êtes constamment... à mettre en page. Les articles, c'est surtout les articles qui paraissent sur Internet, je suppose. Vous n'allez pas Oui. regarder le papier. Oui, oui. Oui. Mais souvent, c'est des articles en anglais. Alors, vous les traduisez ou vous les mettez directement en anglais? Traduit, Ah, vous êtes donc traducteur aussi? et puis je mets des images aussi parce que j'aime Oui. bien une bonne présentation. C'est l'inconvénient d'avoir été éditeur, Oui. c'est de bien présenter pour que ce soit attirant. C'est ça. Et ça, souvent, les blogs ne font pas assez d'efforts dans ce sens. C'est pour ça que le vôtre a plus de succès. Peut-être que ça a du succès à cause de ça parce que c'est clair. J'écris en gros aussi Oui. parce qu'il y a des gens qui... Alors, comment s'appelle-t-il ce blog? Comment on y va, alors, finalement? Le grand changement, mais On fait alors, le grand changement, c'est le nom du blog, oui, blog, effectivement. mais pour le trouver, on met changer au futur, changera. Changera. Mais si on met le grand changement, Google va quand même renvoyer à votre blog, je suppose. Il y aura le blog de Stéphane Coll avec Ah. les vidéos. On va pas trouver. Ah, on va pas tomber sur le Peut-être vôtre. qu'il y a le troisième, et Ah oui. changera, je serai le premier. Donc c'est ça. Donc vous, pour tomber sur le blog de Philippe Lécuyer, c'est changera blogspot.fr. Oui, Changera, ça suffit. oui, c'est amusant, effectivement. Il y en a qu'un. D'accord. Et donc on va. Bon, effectivement, c'est un des blogs les plus suivis. Alors que, Excuse-moi, la feuille où tu as ton site sur les médecines douces, Elle est bleue. elle est bleue. alors vous avez, pour terminer, vous avez une certaine. Vous pensez qu'il faut repenser la notion de religion, c'est ça? Que ça n'a plus la même signification, qu'on a mal compris la notion? C'est-à-dire que ça a été transformé pour avoir un pouvoir. C'est-à-dire il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir religieux. Pouvoir des prêtres, etc. Les prêtres, chez les Égyptiens, les prêtres étaient très importants. Donc après, avec les nouvelles religions monothéistes qui sont arrivées après, ils ont voulu conserver un pouvoir, donc ils ont... c'est pour ça qu'on a inventé l'enfer, ils nous disent que ça n'existe pas l'enfer. C'est pour maintenir les gens dans la peur. Alors la dernière question que j'aimerais bien également que vous nous abordiez, c'est quand même la question de la mort et de l'au-delà. Est-ce que ça existe? Parce qu'on c'est bien de parler des extraterrestres, mais il y a aussi un autre au-delà, c'est l'au-delà du corps. Les médecins qui s'occupent comme Charbonnier, qui est le NDE, un médecin Oui, justement. anesthésiste. Parlez-nous de ça. Oui. Donc il a vu qu'il y a des gens aller dans l'au-delà. Par exemple, il y a un extraterrestre en 1947 à Roswell. Mm. Il y a une infirmière qui ne parlait pas, mais par transmission de pensée, Mm. dans l'équipe, il y a une infirmière qui a réussi à parler avec lui. Mm. Et il a été vivant pendant 2 ans. Et il lui a dit, vous les humains, vous êtes des immortels, des âmes immortelles. Mm. C'est-à-dire que quand on meurt, on peut après revenir, parce que la vie en 3 dimensions, c'est pour... c'est ce qu'on appelle... c'est une leçon. On est sur Terre pour apprendre, découvrir ce qui est important dans la vie, ce qui est utile pour... Et en fait, c'est pour découvrir l'amour. Autrement dit, ce serait un privilège des humains. Les autres extraterrestres n'auraient pas cette capacité de naître et de renaître. Les extraterrestres qui sont des clones biologiques, c'est-à-dire qui ont été fabriqués, Ils ont perdu cette aptitude. n'ont pas d'âme. Oui, Mais d'autres extraterrestres ont de l'âme. Hein. oui. Mais donc, quand même, c'est un.
Alors, est-ce qu'on peut combiner cette question des extraterrestres et la question des incarnés et des esprits tout ça, c'est la même chose ou c'est deux plans différents? Parce que est-ce que nous sommes également sous l'influence des guides qui viennent les extraterrestres, c'est pas le même plan que les guides qui sont dans l'au-delà. Les guides nous suivent et ils mettent des obstacles dans notre vie pour qu'on progresse. C'est le karma, ça passer. Si on ne comprend pas pourquoi on répète plusieurs fois la même expérience, ils les remettent jusqu'à temps que... Donc on est doublement surveillé. On est surveillé par des guides qui sont dans l'au-delà et on est surveillé par les extraterrestres. Oui, aussi. On est sous une double direction. Oui, mais bon, la Terre a été sous l'influence des mauvais extraterrestres qu'on appelle un peu les dragos. Ah, d'accord. Les dragos, c'est tout ça. Oui. Par exemple, la guerre au Rwanda, ça a ouvert un portail pour que ces mauvais extraterrestres reviennent. Oui, oui. Donc, et puis ça a créé le 11 septembre et tout ça. Bon, et là, le 12 septembre, ils devaient annoncer un nouveau système financier équilibré et tout. Comme il y a eu le 11 septembre, ça n'a pas pu être annoncé. Ils ont sabordé le truc, ils ont saboté le processus. Oui. Mais les Dragos ont en main ce qu'on appelle l'élite mondiale. Oui. Et c'est pour ça qu'ils nous font des vaccins toxiques, tout ça, parce qu'ils veulent faire disparaître plus ou moins l'homme pour récupérer la Terre. Pour récupérer la Terre? Oui, pour eux. Pourquoi elle est importante cette Terre? Elle a des qualités particulières? Oui, parce qu'il y a beaucoup de végétation luxuriante et tout ça. Il y a des planètes, Mars qui a été détruite un peu par l'explosion d'une super Terre qui était à côté, qui a donné des astéroïdes. Ah oui. Une ceinture d'astéroïdes. Oui, entre Mars et Jupiter, oui. C'était une super Terre, je ne me souviens plus de son nom. Mais elle a été détruite lors d'une guerre extraterrestre. Oui, ça a donné Cérès, ça a donné la planète. Et Mars a reçu plein d'éclats de cette explosion. Donc sur une façade de Mars, il y a plein de cratères, et l'autre, il n'y a pas de cratères. Mais elle a perdu une bonne partie de son atmosphère. Donc la Terre, évidemment, par rapport à ça, c'est quelque chose qui est convoité. Oui, parce que sur Mars, il y a quelques plantes qui poussent, mais épineuses et tout ça. Quelques espèces de vers, mais il n'y a pas grand-chose. Oui. Il y a un peu d'oxygène, donc on peut y vivre. Mais c'est très pauvre. Oui. Non, mais vous parlez là on parle des extraterrestres, vous parlez du système solaire ou vous parlez d'au-delà du système solaire? Il y a au-delà du système solaire. Parce que c'est quand même déjà au niveau du système solaire, il y a déjà beaucoup de choses, c'est ça que vous voulez dire? Oui, quand vous parlez d'extraterrestres, peuvent être parfois installés sur les planètes du système solaire ou ils appartiennent à d'autres galaxies ou à d'autres mondes. Et les extraterrestres, ils aiment bien être dans des vaisseaux qui font des centaines de kilomètres. Voilà, c'est ça, oui. Où ils maîtrisent le climat, tout ça à l'intérieur. Oui. Alors que sur les planètes comme Vénus, qui est très acide et très chaud, 60-80 degrés, ils y vont de temps en temps ils ont vu qu'il y avait commencé à y avoir sur Vénus des plantes qui commençaient à se développer. Mais... Excusez-moi, vous voulez dire, Philibert, que s'installer sur une planète, c'est plus tellement d'actualité. Maintenant, on crée des véritables vaisseaux spatiaux à la dimension d'une planète, en quelque sorte. Oui, il semblerait que la Lune soit un ancien vaisseau spatial. C'est pour ça qu'elle a une forme super ronde. Donc c'est plus le temps. Enfin, maintenant, l'idée, c'est de construire carrément des planètes de A jusqu'à Z et ne pas utiliser ce qui existe déjà dans la... Oui, l'homme s'est installé déjà sur 137 planètes. Ah, d'accord. On a un programme spatial qui vient des Allemands. Alors, dernière question. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a alors, le Big Bang? Est-ce que ça existe le Big Bang? Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est que Dieu? Ce qu'on appelle Dieu. Est-ce que ça fait sens pour vous? Ils en parlent beaucoup. Ils ne parlent pas de Dieu, ils parlent de l'énergie divine. Oui. L'énergie divine. Et le changement sur la Terre viendra aussi par un éclat du soleil central de la galaxie.
Oui, la galaxie. La nôtre, la galaxie. nôtre. Oui. La Voie lactée, oui. va, non, peut-être que c'est déjà émis, mais le temps que ça arrive, Oui. ils disent qu'il va y avoir une sorte de Big Bang Oui. de notre galaxie Oui. et qu'il y aura le changement, ce qu'ils appellent l'événement sur Terre, Oui. qui va être, ça va être le moteur, cette énergie divine qui viendra du centre de la galaxie. Mais ça, vous le voyez pour un temps assez bref, pour un temps assez proche, monsieur de Oui, c'est dans Déclier. les années qui viennent. Vous pensez que vous allez le vivre, ça? Oui, oui. Oui, oui, ça me fait- D'ici 2050, ça sera fait. Oui, oui. Oui. Peut-être dans 2-3 ans. Mais... Ah oui, d'accord. Oui. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé presque 40 minutes d'interview. Merci beaucoup.